Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on part en voyage. Un voyage au cœur d'un patrimoine spirituel immense et souvent assez méconnu. Celui du continent africain. Oui, et c'est important de le dire tout de suite, on ne va pas parler d'une spiritualité africaine. Absolument, Ce serait comme parler d'une seule cuisine européenne. c'est ça. C'est un continent avec des milliers de traditions. L'idée ici, c'est plutôt de s'arrêter sur quelques visions du divin, 7 pour être précise, qui sont particulièrement puissantes. Et qui nous montre à quel point cette relation au sacré peut être riche et très philosophique. Exactement. Alors au programme, on va commencer avec une source invisible, infinie, avec le concept de Chukwu. Ensuite, on verra une force de justice presque explosive avec Shango. On passera à une vision plus céleste, puis on se connectera à la sagesse des ancêtres. On va explorer 7 facettes fascinantes. C'est parti. Prête à commencer par la source de toute chose? Allons-y. Et la source, c'est vraiment le mot parfait pour Chukwu dans la spiritualité Igbo du Nigeria. Le nom veut dire le grand esprit ou la grande source. J'ai lu quelque part une métaphore, celle de la lumière du soleil. C'est une puissance qui donne la vie, qui est partout, mais qu'on ne peut pas vraiment saisir. C'est un peu ça? C'est exactement ça. Chukwu, c'est une présence totale, mais insaisissable. C'est une conception du divin qui est au-delà de toute représentation, de toute image. Et ça, philosophiquement, c'est très fort. Pourquoi? Le premier enseignement, c'est que le divin est infini, indescriptible. Toute tentative de le figer dans une statue, par exemple, ce serait une façon de le limiter, de le réduire. Mais attendez, si Chukwu est la source de tout, ça veut dire que chaque être humain, chaque animal, chaque plante, tout vient de là. Précisément. Et c'est la deuxième grande idée, qui est fondamentale. Si tout émane de la même source, alors on partage tous la même étincelle divine. Donc, à la racine, c'est une philosophie qui est fondamentalement égalitaire. Il n'y a pas de hiérarchie spirituelle entre les gens. Aucune. Ça établit une connexion de base, un respect mutuel. Et ça va plus loin. Tout dans la nature est interconnecté. Et comment on honore Chukwu alors? Pas par des rituels compliqués. Plutôt par des actes très concrets. Maintenir l'équilibre de la vie, soutenir sa communauté, et puis vivre avec intégrité. La spiritualité, c'est comment on se comporte avec le monde. C'est une vision où le sacré est vraiment dans le tissu de la vie de tous les jours. On a cette présence divine, un peu comme l'air, partout mais invisible. Mais qu'est-ce qui se passe quand le divin se manifeste de façon plus bruyante? Ah, là on change complètement de registre. Comme un coup de tonnerre, par exemple. On quitte la source invisible pour le coup de foudre. Vous pensez à Sango, bien sûr, un des orishas les plus connus de la tradition Yoruba. Exactement. Divinité du tonnerre, du feu, du pouvoir, mais surtout de la justice. La métaphore qui lui est associée, c'est le coup de foudre de la vérité. Une force qui vient détruire l'injustice, révéler ce qui est caché. C'est une excellente description. Si Chukwu est l'être, Sango, lui, est dans l'agir. Il incarne l'idée que le pouvoir, pour être légitime, doit être guidé par la droiture. Et il porte une idée qui peut nous sembler un peu déroutante. Yaquel. L'idée que la colère peut être sacrée. Attendez, ça, pour une oreille moderne, c'est assez particulier. On associe souvent la spiritualité à la paix, au calme. Comment une émotion aussi violente peut être divine? C'est une question essentielle. Évidemment, il ne s'agit pas de la colère mesquine, égoïste. Non, bien sûr. On parle d'une colère canalisée, une colère juste, utilisée pour défendre les faibles, pour rétablir un ordre. La colère de Sango, c'est l'indignation face à l'injustice. Donc, la justice, ici, n'est pas qu'un idéal. Non, c'est une force active dans l'univers, aussi réelle et puissante que la foudre. Vivre selon ces principes, ce serait donc vivre avec courage, sans jamais tolérer l'injustice. C'est une éthique de l'action, en quelque sorte. Oui, et de la vérité, même si elle est brutale. D'accord. On a cette force très directe, presque terrestre. Est-ce qu'on a d'autres traditions qui voient le divin de manière plus distante, plus céleste peut-être? Je pense à Mlongu. Bien vu, on passe de la foudre au ciel. Mlongu, c'est un terme qu'on retrouve dans beaucoup de cultures bantoues, en Afrique de l'Est et centrale. Il désigne le créateur, celui d'en haut. La métaphore, c'est le ciel infini. C'est une image très apaisante. Elle l'est, et elle porte une très belle dualité. D'un côté, Mlongu est transcendant, lointain, comme le ciel peut nous paraître inaccessible. Mais de l'autre, il est aussi incroyablement proche, comme l'air qu'on respire. Il est à la fois au-delà de nous et en nous. Et qu'est-ce que ça implique comme enseignement? Que l'univers fonctionne par l'harmonie, pas par la domination. Si Mlongu est ce ciel qui abrite tout le monde, sans distinction,
alors on doit vivre en conséquence, dans le respect de la nature, des autres. L'univers vu comme une grande famille, pas comme un champ de bataille. C'est exactement ça. Chaque être, du plus petit insecte à l'humain, mérite sa place et le respect. J'aime beaucoup cette idée. Ça change complètement la perspective sur l'écologie, par exemple. On ne protège pas la nature comme un objet extérieur, on prend soin de sa propre famille. Tout à fait. On a parlé de la source invisible, de la foudre, du ciel, mais où se placent les humains? Et surtout ceux qui nous ont précédés, le rôle des ancêtres. Vous touchez à un pilier de beaucoup de spiritualité africaine. Pour ça, on peut regarder la tradition Chokwe en Afrique centrale avec le concept de Yao, une présence divine liée aux ancêtres, à la protection, au devoir moral. Et la métaphore associée? C'est la flamme gardienne. Une flamme gardienne. Oui, imaginez Yao comme la flamme qui guide la communauté dans le noir, qui illumine le chemin, qui protège le foyer, et cette flamme, elle est alimentée par la mémoire et la sagesse des ancêtres. Donc ils ne sont pas morts et disparus. Non, ils sont des intermédiaires vivants, des porteurs de sagesse. Le divin n'est pas seulement là-haut ou partout, mais aussi avant nous, dans notre lignée. Le divin est donc un héritage et une responsabilité. Précisément, on hérite de la sagesse des anciens et on a la responsabilité de garder cette flamme allumée, de maintenir l'harmonie par nos actions. Ça doit être une pression énorme sur l'individu, non? L'idée que mes actions personnelles ont un impact direct sur le bien-être de toute ma communauté. C'est sans doute les deux, mais c'est surtout une source de cohésion incroyable. Chaque acte, bon ou mauvais, n'est pas juste individuel. Il nourrit ou affaiblit la flamme et donc la tribu. Ça donne un sens profond à la communauté. Et au respect des aînés, du coup? Ça devient un acte spirituel essentiel. C'est fascinant. On est retourné à la tradition Yoruba avec Shango tout à l'heure. Est-ce qu'il existe une entité supérieure, une sorte de source pour les orishas eux-mêmes? Absolument. Au-dessus de tous les orishas, il y a Olorun. C'est la divinité suprême, le propriétaire du ciel. Si les orishas sont des manifestations spécifiques du divin, Olorun est le divin dans son essence la plus pure. Sa métaphore serait quoi, du coup? La lumière pure, le souffle de l'existence. Et qu'est-ce que ce concept nous apprend de plus? Avec Olorun, on aborde une idée philosophique majeure, lâcher. Haché? C'est un terme difficile à traduire. C'est l'énergie créatrice divine, la force vitale, le pouvoir de faire advenir les choses. Et Olorun a insufflé lâcher dans toute la création. Donc, si on devait comparer, ce serait un peu comme la force dans Star Wars. Une énergie qui circule en tout. C'est une excellente analogie pour commencer. Ça aide à visualiser. C'est cette énergie qui est présente en tout. Les humains, les animaux, les plantes, même dans les mots qu'on prononce. D'accord. La différence majeure, c'est que lâcher n'est pas moralement neutre. Il est lié à la destinée, au caractère, à la responsabilité de créer de l'harmonie. Et ça implique quoi pour les humains? On a tous cet haché en nous? Oui, et c'est ça qui est incroyablement responsabilisant. Le monde n'est pas vu comme un lieu de punition, c'est un terrain d'apprentissage. On a la liberté et le devoir de façonner notre destin en utilisant cette énergie divine. L'idée d'une mission de vie, d'une destinée, c'est très présent ici. Est-ce qu'on retrouve ça ailleurs? Tout à fait. Ça nous amène parfaitement à la tradition Akan du Ghana et à leur conception du créateur, Nyame. Le seigneur du ciel, associé au destin. La métaphore ici, c'est le ciel infini et le voyage sans fin de l'âme. Et au cœur de ça, il y a le concept de Nkrabea. Nkrabea, oui. C'est l'idée que chaque personne naît avec un but, une mission divine. Une parcelle du plan de Nyame qu'elle doit accomplir sur Terre. La vie n'est pas un hasard, c'est une quête de sens. Mais comment on la découvre, cette mission? C'est une révélation. C'est moins une révélation soudaine qu'un chemin de vie. On la découvre en vivant en accord avec les principes d'équilibre de l'univers. Les célèbres symboles Adinkra des Akans sont des guides pour cette philosophie. Ah oui, je vois. Ils parlent de sagesse, d'humilité, de coopération. La vie est vue comme un cycle d'apprentissage, de mort, de renaissance. L'âme continue son voyage. Le but, c'est de trouver et de vivre son Nkrabea. On est passé de concepts très abstraits, comme la source, à des idées de plus en plus concrètes. Est-ce qu'on trouve des spiritualités où le divin est encore plus tangible, ancré dans le paysage? Oh que oui! Pour ça, il faut aller en Afrique de l'Est, au Kenya et en Tanzanie, chez les Kikuyu et les Maasai. Leur dieu, c'est Ngai, et il a une adresse très précise. Il réside sur le mont Kenya. Carrément.
Le divin a un domicile fixe. En quelque sorte, oui. Ngai est le dieu de la création, de la pluie, de la fertilité. La métaphore est donc très terrestre. Le sommet de la montagne, un pont entre la terre et le ciel. C'est incroyable de voir ça formalisé dans une spiritualité. Ce sentiment qu'on peut avoir au sommet d'une montagne, cette sensation de... D'émerveillement, de connexion. Oui, voilà. D'être plus proche de quelque chose de plus grand. C'est exactement ça. Ici, le lien avec la nature n'est pas philosophique, il est direct, physique. Le mont Kenya, les grands figuiers sacrés, ce ne sont pas de simples décors, ce sont des hôtels naturels, des points de connexion avec Ngai, La spiritualité se vit en plein air. face à la majesté de la création. Et l'un des messages centraux, c'est que la gratitude attire la bénédiction. Les prières, les offrandes sont faites face à la montagne, en remerciement pour la pluie, pour la vie. Et le message final, c'est que Dieu se trouve où? Dans le silence, dans la nature et dans l'unité de la communauté. Quel voyage! On est parti d'une source invisible et on arrive au sommet d'une montagne bien réelle. C'est fou de voir comment des thèmes communs émergent, mais sous des formes si différentes. C'est vrai. Malgré les noms, les lieux, des fils rouges très puissants se dessinent. On a d'abord cette idée presque partout, que le divin est à la fois très proche, tissé dans la vie, et en même temps, Complètement au-delà de notre compréhension. c'est le ciel de Mlungu, à la fois lointain et proche. Absolument. Puis, ce respect immense pour la nature. Que ce soit la montagne de Ngai ou l'interconnexion de Chuku, la nature n'est jamais une simple ressource à exploiter. C'est un maître spirituel. La communauté aussi. On l'a vu avec la flamme de Yao, on ne chemine pas seul. La croissance spirituelle est une affaire collective. Et puis, des principes comme la justice avec Sango ou l'harmonie. Ce ne sont pas des inventions humaines, ce sont des lois divines, des forces cosmiques. Et le fil qui relie tout ça? C'est peut-être cette idée que toute vie est tissée dans une seule et même toile. Le message profond de ces traditions, c'est que le divin n'est pas lointain, abstrait, confiné dans un livre. Mhm. Il est dans la pluie, dans la force du tonnerre, dans la sagesse des ancêtres et au fond de nos cœurs, dans cette étincelle de vie, cette assez que nous portons tous. C'est une perspective magnifique, qui invite vraiment à voir le sacré dans le monde qui nous entoure. Merci beaucoup pour ce voyage éclairant. Avec plaisir. Et ça soulève une dernière question, une pensée à emporter peut-être. Je vous écoute. Si le divin s'exprime de tant de manières à travers la nature, la justice, la communauté, comment notre perception du monde changerait-elle si on apprenait à reconnaître ces langues divines dans notre propre quotidien, bien au-delà des textes et des temples? Que verrions-nous différemment dans une tempête, dans un acte de solidarité ou dans le silence d'une forêt? C'est peut-être là que tout se joue.